Lecture de l'Épître de bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. Mes frères, le Christ qui est apparu comme le grand prêtre des biens à venir a passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et ce n'est pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, qu'il est une fois pour toutes entré dans le sanctuaire, après avoir conquis une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux, si l'aspersion faite avec la cendre d'une génisse, sanctifie ceux qui sont souillés et leur procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit Saint s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres de mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que sa mort étant intervenue pour le rachat des iniquités commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel qui leur a été promis en Jésus-Christ notre Seigneur. Suite du Saint Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule des Juifs, « Qui de vous me convaincra de pécher ? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pour cela que vous n'écoutez point, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent donc et lui dirent, « N'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain et un possédé du démon ?» Jésus répondit, « Je ne suis pas possédé du démon, mais j'honore mon Père. Et vous, vous me déshonorez. Pour moi, je ne cherche pas ma propre gloire. Il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous connaissons que vous êtes possédé du démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et vous dites, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Êtes-vous plus grand que notre père Abraham qui est mort et que les prophètes qui sont morts aussi ? Qui prétendez-vous être ? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je connais le Père et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie, désirant voir mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Vous n'avez pas encore 50 ans, et vous avez vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils prirent donc des pierres pour les jeter sur lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. C'est les annonces de la semaine. Aujourd'hui, dimanche de la Passion. Lundi 4, Saint Isidore. Mardi 5, Saint Vincent Ferrier. Mercredi 6, jeudi 7 de la Férie. Vendredi 8, fête de Notre-Dame des 7 douleurs. Samedi 9 de la Férie. Dimanche prochain, dimanche des Rameaux. Donc la messe aux horaires habituels, 9h et 11h vendredi samedi. Dimanche prochain, donc bénédiction des Rameaux à 9h, suivi de la messe chantée. Donc notez bien qu'il n'y aura pas de bénédiction des Rameaux à 11h évidemment. Il n'y a qu'une bénédiction à 9h. Donc à 11h, il y aura une messe basse. Mercredi, 18h30, chapelet à Notre-Dame du Guillaudet. Et samedi prochain, donc confession à partir de 17h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la liturgie nous fait rentrer de manière très sensible dans ce temps de la Passion pour nous préparer à la grande Semaine Sainte qui verra son couronnement, son achèvement
dans le triomphe de la résurrection de Pâques. Donc, l'Église voile toutes les statues d'un voile violet pour montrer son deuil, sa tristesse. Nous rentrons dans un temps, non pas de noirceur, désespéré, mais de recueillement profond, sérieux, de contrition, de regret de nos péchés et surtout de compassion. Ce dont nous devons cultiver dans notre âme, c'est la compassion. C'est pourquoi nous fêtons notre âme des 7 douleurs, qui est aussi notre âme de compassion, avoir les mêmes sentiments que la très sainte Vierge Marie, accompagnant son Fils tout au long de cette terrible semaine. C'est pour cette semaine qu'il est venu sur la terre. Et la très sainte Vierge Marie le savait depuis l'Annonciation. Depuis le début, elle ne pouvait détourner le regard de son âme de cette terrible semaine, qui avait été si bien décrite par le prophète Isaïe au chapitre 50. C'est pourquoi bien l'Église nous exhorte, à rentrer dans les mêmes sentiments que la très sainte Vierge Marie. C'est pourquoi la Semaine Sainte, en temps de chrétienté, était fériée à partir du jeudi. Et le Vendredi Saint, ce qui existe encore dans certains pays méditerranéens, eh bien, le Vendredi Saint, tout est fermé. Tous les magasins sont fermés. Il n'y a pas un commerce d'ouvert parce que c'est le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a très longtemps qu'on a oublié ça en France. Mais même si le monde a totalement oublié ce qui s'est passé le Vendredi Saint, nous devons garder l'esprit, quitte à poser un jour de congé. Ah oui, ça fait un jour de congé en moins, c'est sûr. Mais pour le Vendredi Saint, ça vaut la peine de poser un jour de congé pour pouvoir venir l'après-midi à 3h pour le chemin de croix et ensuite pour la cérémonie du soir. Ça, c'est l'esprit catholique qui ne plie pas devant les dictates du monde. Ah, mais oui, mais vous comprenez, qu'est-ce qu'il va dire mon patron? On s'en fiche de ce qu'il va dire votre patron. L'important, c'est que pour le Vendredi Saint, on soit là. Il n'y a que cette attitude de fidélité envers et contre tout qui nous permettra de vaincre l'islam. Les musulmans, eux, ils n'ont peur de rien. Ils exigent le ramadan, la viande halal dans les entreprises, et ils sont fiers d'être musulmans. Oui, les catholiques, on n'ose pas. Qu'est-ce qu'on va dire, On a honte de notre religion. Et après, on va s'étonner, on va pleurer, parce que ils gagnent du terrain partout. Ben oui, forcément, puisque nous ne sommes pas fiers de notre foi. Parce que nous, le Vendredi Saint, on fait comme les païens. Surtout que personne ne remarque rien. Je dis souvent qu'il ne faut pas prêcher aux autres, mais ne pas avoir honte de sa foi. On dit rien, mais le Vendredi Saint, on n'est pas là. C'est tout. Voyez, sans rien dire. Juste montrer l'exemple. Juste rester fidèle à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est par ce signe de la croix que nous vaincrons, par nul autre signe. Il n'y a pas d'autre signe dans le monde qui nous donnera la victoire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublions jamais, dans notre méditation de la Passion, le motif profond, le motif unique pour lequel notre Seigneur a été condamné. Il y a son motif personnel à lui. Son motif personnel, c'est de racheter les âmes des hommes du péché. C'est la rédemption.
et il y a le motif de ceux d'en face, du Sanhédrin haineux, des pharisiens dont la haine grandit jour après jour. Et dans les évangiles de la semaine de la Passion, eh bien, on va remarquer cette haine qui va crescendo. Ça commence aujourd'hui. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Et toute la semaine, la haine va monter. Le paroxysme sera dimanche des Rameaux. Là, l'entrée triomphale dans Jérusalem, avec tout le peuple, la foule, qui crie « Vive le roi !» Hosanna, fils de David, ça veut dire « Vive le roi !» Là, ils n'en peuvent plus. Il faut absolument qu'ils disparaissent. Mais le motif qui fait condamner Jésus du côté des Juifs, c'est le rejet de la vérité. Les Juifs comme les Romains, Caïphe comme Anne, et Pilate ne supporte pas d'entendre la vérité. Et ça continuera ensuite, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On verra cette même attitude chez les mêmes par rapport à Saint-Étienne. Saint-Étienne leur prêche la vérité, leur prêche le ciel, et eux, ils se bouchent les oreilles avant de le lapider. Ils ne veulent pas entendre. Et c'est exactement ce qu'explique notre Seigneur aujourd'hui dans l'Évangile. Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pour cela que vous n'écoutez point, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc pour écouter Dieu, pour entendre Dieu, il faut être de Dieu. Si on n'est pas de Dieu, peu importe tout ce qu'on pourra dire, ils n'entendront point. Ils ont des oreilles et ils n'entendent point. Ils ont des yeux et ils ne voient point. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est tout. Ceux qui sont de Dieu cherchent, ils aiment la vérité, ils cherchent la vérité, ils finissent toujours par la trouver. Ceux qui ne sont pas de Dieu, vous pouvez passer des heures et des heures à leur expliquer la vérité. Ils n'entendent point. Et notre Seigneur rappelle à Pilate que s'il est venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate, en se détournant et en s'éloignant de lui, en lui tournant le dos, lui dit « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Il nous faut donc cultiver cet amour de la vérité qui est la pierre d'achoppement, si vous voulez, du salut. Saint Paul explique aux Thessaloniciens, par rapport à ceux qui accepteront l'Antéchrist, à ceux qui vont tout droit vers l'enfer, il donne la raison pour laquelle ils se damnent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Voilà. C'est ça la raison de tous ceux qui vont en enfer, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et il ne s'arrête pas là. Comme ils n'aiment pas la vérité, Dieu leur envoie un esprit de mensonge, c'est-à-dire un démon, pour qu'ils croient dans le mensonge. Ils y croient dur comme fer dans leur mensonge, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Il nous faut donc, dans ce temps de la Passion, adhérer à cette vérité de notre Seigneur Jésus-Christ en considérant bien où nous mène cette vérité. Cette vérité nous mène directement à la messe. C'est pour ça que vous êtes là. Tous ceux qui ont cherché la vérité, la plupart du temps sur Internet, se retrouvent ici. Et ici, qu'est-ce que c'est ? Il faut réaliser qu'ici, c'est le Golgotha. La messe, c'est le Golgotha. La messe, c'est le saint sacrifice de la croix renouvelé sur l'autel. Et que la communion, en laquelle
nous participons régulièrement, c'est l'union à la victime qui a été sacrifiée sur l'autel de la croix. Et donc, c'est encore saint Paul qui nous explique que, en communiant, en étant unis à notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes unis à ses plaies, à sa croix, à ses souffrances, à sa passion. Nous ne pouvons faire autrement que d'accepter de souffrir la passion avec notre Seigneur Jésus-Christ, dans notre chair, dans notre âme, dans tout notre être. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ, il est tout à fait normal, obligatoire, puisque nous le suivons dans sa passion, eh bien, il nous a montré l'exemple pour que nous soyons encouragés, que nous ne soyons pas scandalisés par cette passion. Il a été, lui aussi, terrorisé par sa propre passion. Il a eu peur. Il a frémi. Il a eu tellement peur qu'il en a sué des gouttes de sang. Et tous les médecins vous expliqueront que l'hématidrose, c'est comme ça qu'ils appellent ce phénomène, est toujours provoqué chez des êtres humains par une terreur absolument terrible. Il faut être dans un état de peur extrême pour qu'il y ait une sueur de sang. Chez un être humain normal, eh bien, ce phénomène est suivi de la mort. On ne peut pas survivre à une sueur de sang. Notre Seigneur étant Dieu, il a voulu, évidemment, survivre à sa sueur de sang au jardin des Oliviers. Mais il est tout à fait donc normal que nous ayons peur. Il est normal que nous soyons effrayés par la croix, par la souffrance, par la mort. Bien. La sanctification consiste non pas à ne pas avoir peur. Les saints ont tous eu peur. La sanctification consiste à surmonter sa peur avec notre Seigneur Jésus-Christ pour accepter le calice que notre Père veut nous faire boire jusqu'à la lie avec son divin Fils. Et que si nous voulons être aimés de Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas échapper à ce traitement de faveur. Qui Dieu, le Père, aime le plus au monde? Évidemment, c'est son Fils. Et pourtant, c'est bien à son Fils qu'il va faire boire le calice jusqu'à la lie. C'est ça la passion. Eh bien, si nous voulons être des fils de Dieu, des fils chéris de Dieu, il nous faut, nous aussi, avec notre Seigneur Jésus-Christ, boire le calice jusqu'à la lie. Avec courage. Et ce courage, nous ne l'obtiendrons que du ciel. Non pas de nous-mêmes. Nous n'avons pas le courage. Nous avons peur. Nous voulons partir. Nous voulons fuir, comme les apôtres. C'est normal. Mais grâce au don de force du Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons surmonter cette peur, nous pouvons surmonter cette répulsion, cette envie de partir, cette envie de fuite, pour embrasser notre croix et la porter tous les jours jusqu'au dernier moment. Et pour bien terminer sa vie, pour bien finir ces derniers mois, ces dernières semaines sur cette terre, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut méditer cette passion de notre Seigneur, de rentrer dans les sentiments, dans le combat spirituel de Jésus-Christ au Jardin des Oliviers, d'accompagner notre Seigneur dans sa patience quand il supporte les soldats romains, quand il supporte les soufflets, les crachats, que notre méditation de cette passion soit appliquée de façon personnelle par rapport à nos épreuves personnelles. Et c'est uniquement ainsi que nous communierons à cette sainte passion, que nous réparerons
beaucoup de nos péchés, et que nous progresserons petit à petit vers le Golgotha de la fin de notre vie. Parce que pour l'instant, nous ne faisons que porter la croix, mais la crucifixion, c'est pour les derniers jours de notre vie sur la terre. Et il faut se préparer à ces jours difficiles, voyez, dès maintenant, en méditant bien cette passion de notre Seigneur, par amour pour la vérité, parce que c'est cette défense de la vérité, cet amour de la vérité qui va déclencher. Notre tour, nous allons déclencher de la haine, de la persécution, et on ne sait pas où cette persécution s'arrêtera. En tout cas, notre amour de la vérité, lui, ne doit pas s'arrêter. C'est la seule chose que nous pouvons maîtriser, c'est la seule chose sur laquelle nous ayons quelques pouvoirs, c'est notre amour de la vérité. De ne rien lâcher, de ne pas faire de compromis face au monde, face aux démons, face au péché, face à tout ce complot contre la vérité, contre notre Seigneur Jésus-Christ, contre son règne, contre la rédemption qu'il a voulu apporter au monde. Donc la grâce que nous devons demander ce matin à notre âme de compassion, à notre âme des 7 douleurs, c'est de rester fidèle à Jésus jusqu'au calvaire avec elle dans son cœur immaculé de Marie. C'est dans son cœur que nous pourrons aller jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.